Puis là maintenant, on va s'intéresser à nos personnalités de Bourgogne-Franche-Comté, en sachant qu'en France, seulement 6% des rues portent le nom des femmes. C'est pas Patrick Juvet qui chantait « Où sont les femmes ?» C'est ça, hein, je crois. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors, est-ce que les femmes sont à côté de la plaque, Marie-Thérèse Garcin? Oui, c'est vrai que pourtant les femmes, elles mériteraient qu'on leur rende, beaucoup de femmes, qu'on leur rende un hommage. Ça manque. Et il ne faut pas oublier que la femme, c'est quasiment la moitié de l'humanité. Alors, depuis 2014, il y a quand même un gros effort qui est fait en France, puisqu'en 2014, on avait 2% des noms de rues qui portaient le nom d'une femme. Et depuis, en quelques années, donc on est passé à 6%. Mais il y a quand même encore un machisme des noms de rue, parce qu'on peut prendre un exemple assez concret avec Pierre et Marie Curie. Bon, ils ne sont pas bourguignons, mais Pierre et Marie Curie ont reçu un prix Nobel tous les deux, un prix Nobel de physique. Et quelques années plus tard, Marie a reçu un prix Nobel en son nom, un prix Nobel de chimie. Donc on devrait avoir beaucoup plus de noms de rue Marie Curie que Pierre Curie. Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu rééquilibré, mais pendant des décennies, Pierre Curie avait plus de rues à son nom. Et puisqu'on est dans les chiffres, j'ai gratouillé un petit peu avec votre complicité quand Oui, même, oui. dans le top 200 des rues en France, vous m'arrêtez si je me trompe, les femmes ne sont que 15, Oui. et nous avons notamment une bourguignonne dans ces 15. Et là, Oui. et là, pour ceux Oui. qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, Exactement. on donne son nom? Oui, alors Ouais, il s'agit c'est marqué, de Colette. hein. Voilà. Colette arrive en 9e position, derrière Édith Piaf Ah, quand d'ailleurs. même. Oui, 9e position sur les 15 femmes. Ouais. Sinon, elle est en 144e position sur les 200 noms de rue, 200 noms de rue les plus donnés en France. D'accord, c'était son vrai nom Alors Colette? non, c'est Sidonie Gabrielle Colette. Elle est née donc à Saint-Sauveur-en-Puisaye, Dans Lyon. dans l'Yonne, en 1873. On voit quelques images d'ailleurs. Voilà, Colette est née. donc c'est la maison où est née, la maison natale où elle est née. Et Colette a vécu une enfance très heureuse dans la campagne, avec un père avec lequel elle était très complice, qui va lui faire découvrir le monde des livres, alors qu'avec sa mère, ça sera plutôt le goût de la liberté. Et à l'âge de 20 ans, elle épousera, donc là toujours à Saint-Sauveur-en-Puisaye, donc Sous le une soleil. ambiance... Sans le vent que nous avons eu ces dernières 48 heures, Oui. et qui va souffler encore un petit peu, je Et précise. Colette donc va épouser à l'âge de 20 ans un des amis de son père, Henri Gauthier-Villard, plus connu sous le nom de Willy, qui va lui faire connaître le Parisien, le Paris mondain, qui va lui faire découvrir la liberté aussi. Et d'ailleurs, ils vivront pendant quelques années à Besançon, au Montboucon, dans une maison alors qui a été rachetée il n'y a pas très longtemps par C'est la maison la Romuald ville de Besançon. Voilà, elle a écrit quelques ouvrages dans cette maison où elle était très heureuse avec son mari, son premier mari. Mais c'est une femme bafouée. Son mari est très volage. Il la trompe énormément. Et elle va se libérer un petit peu de la tutelle de son mari, qui va carrément la jeter un jour dans les bras de la duchesse de Morny, qui est assez riche. Et donc, Colette va rencontrer cette Missy, qu'on surnomme Missy. Ouais. Elles vont faire du théâtre ensemble, du mime, et ça sera pour elle une nouvelle vie, la liberté. Alors, elle va, à cette époque, défrayer la chronique. En tout cas, c'est une femme éclectique et passionnée. Hein, c'est Ah le moins oui, qu'on tout puisse à dire. fait. Alors, avec son deuxième mari, le baron Henri de Jouvenel, dont elle aura une fille d'ailleurs, elle aura des moments, elle va devenir écrivain. Et puis journaliste, et il y aura des moments difficiles. Alors elle va créer un institut de beauté avec Voilà. des produits de cosmétiques. Et pour femmes. Pour femmes, bah oui. Oui, en plus à l'époque, forcément. Et donc, elle va d'ailleurs, l'été, elle va passer son temps à faire des conférences sur ces produits de beauté pour pouvoir les vendre. Elle deviendra chroniqueuse judiciaire. Alors, elle va écrire pour Le Figaro, Le Matin. Elle va travailler sur, par exemple, les chroniques, les crimes de Violette Nozière, Landru, la bande à Bono. C'est elle qui va faire Il paraît même qu'elle était scénariste. Alors, elle a été scénariste avec Marc Allégret, et puis aussi avec Maurice Ravel. Il va lui écrire une partition, parce que
elle va écrire un conte pour sa fille, L'enfant des sortilèges, et c'est Maurice Ravel qui va composer la musique. Alors, elle sera donc... elle s'intéresse à tout et malheureusement, elle va terminer dans un fauteuil roulant, prise par la polyarthrite, l'arthrose, et elle meurt en 1954 dans son appartement au Palais Royal. Mhm. Elle est auréolée du titre de grande romancière. Et Les funérailles nationales. alors, etc. funérailles nationales, laïques, parce que l'Église ne veut pas faire de funérailles pour Colette, qui a quand même défrayé pendant très longtemps La chronique, c'est le moins qu'on puisse dire. la chronique, oui. Et donc, elle repose au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise, où sa fille la rejoindra plus tard. On va quand même mettre un peu de bonheur dans tout ça. C'était Oui. une fine gastronome. Ah oui, Elle était alors, amoureuse des grands vins, Colette. voilà, elle adorait la gastronomie, le vin, et elle était fascinée par les mots dont elle parlait. Elle goûtait les mots, dégustait, hein. elle Voilà. goûtait les mots. Elle les dégustait comme on déguste un grand vin, un grand cru. C'était une passionnée. Oui, alors, ce dont vous n'avez pas parlé, mais qu'on peut découvrir encore sur les écrans connectés en allant essayer de voir le film sur sa vie, parce Voilà. qu'il y a un film sur la vie qui de vient Colette qui est sorti sortir. en janvier, là, que j'ai eu la chance de voir récemment. Oui. On y découvre qu'elle aimait beaucoup les chats. Ah oui, alors Entre autres, voilà. hein. Donc évidemment, les chats, elle avait une passion pour les chats. Mais je crois que le film raconte une période de sa mais vie. justement, on va en voir un petit extrait, parce que la vie de Colette est forcément passionnante. Oui. Elle continue de fasciner au point justement d'en avoir sorti ce fameux film. La preuve avec un court extrait en couleur. Regardez. Je m'appelle Colette. C'est la main qui tient la plume qui écrit l'histoire. À 20 ans, Gabrielle Colette n'aurait jamais pensé écrire ainsi sa propre histoire. La jeune bourguignonne se marie un peu par hasard avec Willy, un critique parisien en vue. Il l'introduit dans les cercles artistiques de la capitale. Je vous présente ma femme, Colette. Vous avez épousé un écrivain à la peine. Tu as épousé une petite paysanne sans le sou. C'est lui qui va faire émerger son talent. Vous pourriez écrire pour moi. Quoi? Les histoires que vous m'avez racontées. Mes années d'écolière? Oui, ce serait mon nouveau roman. Elle s'est trouvée en quelque sorte à travers lui, mais ensuite évidemment il a essayé de la dominer. C'est à ce moment-là qu'elle sort de l'ombre. Pourquoi ne pas le publier sous nos deux noms? C'est hors de question. Je veux mon nom sur le roman. Non. Elle n'est pas une victime. Au moment où elle pourrait le devenir, elle s'en va. C'est ce que j'aime chez elle. Ces années-là, Colette les a vécues dans cette rue du 6e arrondissement de Paris. Ses admirateurs connaissent son histoire par cœur. Ils étaient donc très curieux de voir le film. C'est une opportunité extraordinaire de faire découvrir Colette à un public nouveau, à des générations. Quand j'étais dans la salle à l'avant-première, il y avait des jeunes femmes d'une vingtaine ou même d'une trentaine d'années qui n'avaient jamais entendu parler de Colette, ou alors vaguement comme ça, qui avaient peut-être une image un petit peu surannée. D'un seul coup, ils se sont dit « Ah, quand même !» La série des Claudines, journal intime et sulfureux d'une jeune provinciale, a fait de Colette un écrivain et un modèle pour plusieurs générations de femmes. Ce que faisait Colette il y a un siècle est extrêmement moderne. Aujourd'hui, nous avons le mouvement MeToo, qui lutte contre les abus sexuels et émotionnels, qui y fait écho. Toute sa vie, Colette a vécu comme elle l'entendait, en brisant les conventions de son époque. Elle a ouvert une voie, celle du féminisme. Colette, le destin d'une femme résolument moderne, un film consacré à sa vie, à voir ou à revoir finalement sur vos écrans connectés, puisqu'il est déjà sorti des écrans bourguignons et franc-comtois. Il est sorti en janvier, là, en tout début d'année. Je vous le conseille parce que franchement, on découvre plein de choses, même s'ils sont à mon goût peut-être un petit peu trop intéressés au côté libertin de Colette, mais il y avait ce côté quand même chez Colette. Mais ça fait partie de sa vie. Voilà. Voilà, donc une femme passionnée, passionnante et très à la recherche de tous les plaisirs. Et fascinante, je dirais. Fascinante. Aussi. Voilà. N'oubliez pas d'aller visiter aussi sa maison à Saint-Sauveur-en-Puisée. C'est chez nous, c'est dans Lyon. Allez faire un petit tour sur le net. Oui. Vous découvrez plein de choses sur la vie de Colette et sur cette association des Amis de Colette dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'ils ont dû faire appel à une bonne avocate comme vous pour rédiger les statuts de l'association.